Cette semaine, j'ai volontairement beaucoup levé le pied sur l'entraînement. Non pas parce que j'étais fatigué physiquement ou mentalement, mais simplement parce que c'était prévu. On est à la semaine 11 sur 40 de ma préparation pour viser le top 10 sur l'étape du tour, et cette semaine, c'était une petite semaine de récupération pendant les fêtes de fin d'année. Je vais te montrer pourquoi cette semaine était une pièce maîtresse de la suite de ma préparation, et je t'emmènerai en immersion pour te montrer à quoi ressemble une vraie semaine d'assimilation, afin de préparer au mieux la suite dès début janvier. Vous me suivez? Donc voilà, pour beaucoup de cyclistes, les phases de récupération, c'est un peu paradoxal parce que forcément, comme je disais, on sort de 4 semaines de développement, on se sent vraiment en forme, on ne ressent pas forcément le besoin de couper, le corps ne le demande pas. Mais pourtant, en fait, même si tous les signaux sont au vert, si on continue, en fait, on continue d'engendrer de la fatigue supplémentaire. Et du coup, ensuite, ça va être derrière beaucoup plus dur de pouvoir récupérer. Et du coup, on va, au lieu d'avoir, par exemple, comme là, une semaine d'assimilation, si on continue d'engendrer de la fatigue, en fait, on va se retrouver avec avoir un besoin de, par exemple, 2 ou 3 semaines de récupération vraiment à basse intensité, etc. Et du coup, voilà, ça serait contre-productif parce que ça entraînerait une trop longue coupure et du coup une baisse du niveau également certaine. Donc l'assimilation, voilà, c'est différent d'une période d'inactivité, hein. Là, sur cette semaine, alors je vais couper 2 jours d'affilée parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et notamment, là, ça s'y prête bien en fait avec la période simplement des fêtes de fin d'année. Mais l'assimilation, pour moi, c'est vraiment différent de l'inactivité. C'est simplement lever le pied. En fait, je vais baisser le volume. Je vais faire seulement 60 à 70% du volume. Donc là, j'étais sur des semaines à 20 heures. Et là, pour cette semaine, je vais seulement me positionner à 12 heures. Et au niveau de la charge d'entraînement, j'étais aux alentours des 900, 950. Et là, je vais me positionner à 600 pour cette semaine. Ça va permettre à mon corps de lancer une dynamique de récupération. Souvent, pendant ces semaines-là, on a tendance à tomber malade, justement, parce qu'en fait, le corps passe un peu en mode off. Et c'est pas un problème, en fait. Enfin, il faut accepter que si on tombe malade, c'est peut-être qu'on a été un petit peu trop loin les semaines précédentes, etc. En tout cas, c'était nécessaire de lever le pied pour permettre au corps de progresser parce que c'est quand on récupère que le corps progresse vraiment. Et cette semaine, en fait, elle est vraiment cruciale pour le prochain cycle parce que si tu sautes à chaque fois cette semaine de récupération entre tes cycles d'entraînement, tu n'assimiles jamais vraiment les charges d'entraînement. Et du coup, en fait, ça veut dire deux choses. Soit la première, c'est que tu pourrais plus charger pendant tes périodes de charge d'entraînement. Parce que si tu ressens jamais le besoin de récupérer et que ça marche, c'est que potentiellement ton corps peut encore encaisser plus. Donc si tu as le temps, potentiellement tu peux augmenter tes curseurs volume ou intensité et ou intensité. Et maintenant, sinon ça voudra juste dire que tu vas décroître au niveau performance. Donc en fait tu vas accumuler de la fatigue et tu auras l'impression de jamais pouvoir déclencher ce qu'on appelle le pic de forme, etc. Parce qu'en fait tu seras simplement adapté à ton niveau de fatigue, mais ton corps, lui, il stagnera, en fait, il ne sera pas capable de progresser plus. C'est ce qui peut souvent arriver, en fait, quand on est lancé dans la saison cycliste. En fait, comme on a tendance à courir très régulièrement, quasiment tous les week-ends pour les coursiers, au final, le corps, il a rarement le temps de récupérer suffisamment par rapport à ce qu'il aurait besoin parce que les échéances s'enchaînent. Et du coup, en fait, on observe une stagnation de notre niveau sur la saison parce que du coup, il n'est jamais capable de surcompenser en fait nos efforts. Et du coup, souvent pendant l'hiver, on peut atteindre une plus grosse progression parce que justement, on va respecter des périodes de récupération qui sont vraiment primordiales pour augmenter notre niveau. Donc là, pour le contexte, en fait, on rentre de 4 semaines de stage du coup de développement du SV1 dans le sud de la France. Et du coup, forcément, il y a pas mal de fatigue quand même qui est accumulée. Et même si je ressens pas forcément physiquement ou mentalement le besoin de couper, parce que ces semaines, elles ont été réalisées au soleil, j'ai vraiment fait attention à optimiser tous les paramètres de récupération pour me sentir bien. Donc je me sens encore frais à la fin de ce cycle. Mais c'est une récupération qui était prévue pour justement assimiler la charge, être sûr que pour le corps, ça va suivre et du coup, préparer au mieux les prochaines échéances. Forcément, après 4 semaines très exigeantes, le plus dur, c'est pas forcément d'en rajouter parce qu'on se sent en forme,
mais c'est d'accepter de lever le pied pour permettre au corps d'assimiler encore mieux et d'être capable ensuite d'encaisser la suite. C'est parti, après 2 jours de repos complet, la dimanche et lundi, on est parti, en ce mardi 23 décembre. Début de la 11e semaine d'entraînement pour la préparation à l'étape du tour, la SOP 40. Et du coup, petite semaine d'assimilation, là cette semaine, semaine de récupération, pour assimiler la charge des 4 dernières semaines, avec 4 semaines de 20 heures d'entraînement, et puis pour profiter un peu des fêtes de famille tranquillement. Donc là pour aujourd'hui, je vais faire 2 heures tranquille sans trop regarder les watts, à la sensation, zone 1, zone 2. Demain ça sera un peu le même principe. Et puis ensuite le 25 je roulerai pas à nouveau, parce que j'aurai pas la possibilité. Puis ça me fera un 3e jour de récupération dans cette semaine d'assimilation. Et ensuite du coup en fin de semaine, donc pour vendredi, samedi, dimanche, là je serai de retour à la maison. Je vais faire pas mal de home trainer pour préparer mon cycle qui sera majoritairement sur home trainer en janvier, et pour préparer du coup le test lactate que je ferai lundi prochain. Donc du coup histoire d'être un petit peu acclimaté au home trainer. Et puis voilà, j'ajouterai sans doute une séance de sprint dans ces 3 jours du week-end pour maintenir un peu de haute intensité. Mais globalement, voilà, une semaine où vraiment le but ça va être de faire tranquille et de bien assimiler la charge. On se retrouve directement dans les monts du Lyonnais, dans le col de la Luère plus précisément. Aujourd'hui, c'est la petite sortie avant le réveillon de Noël. Donc 3 heures en zone 1, zone 2. 2 degrés au compteur. Donc ça m'avait pas manqué. J'ai l'impression que je suis en train de tomber malade. Moi, je suis revenu dans mon appart à Lyon. Il faisait 15 degrés. Donc j'ai l'impression que dans les 2 premières nuits je suis tombé malade. Super. Donc là aujourd'hui les sensations sont vraiment pourries. J'ai des courbatures alors que mes 3 derniers jours c'est 2 jours off et un jour tranquille hier 2 heures. Donc bon, on va tanker, on va faire cette sortie de 3 heures tranquillement et puis on verra après avoir passé le réveillon de Noël et demain une journée tranquille, enfin une journée tranquille, la journée de Noël, on verra le 26 qu'est-ce que ça donne pour adapter le week-end en fonction de la maladie, de la forme, etc. Sommet du col de la Luère, 1 heure de vélo. On va poursuivre. Il nous reste encore 2 heures. C'est pas une grande partie de plaisir comme je le disais. Mais bon, faut faire le job. Allez, on arrive au sommet du col de Malval. Dernière difficulté de la journée. Là j'ai 57 km, 2h20. 1500 mètres de dénivelé. Donc voilà, une sortie avec quelques bosses sympas. Fait 0 degré là, donc je vais pas traîner au sommet du col. Il me reste 22 bornes, donc voilà, je vais me dépêcher de rentrer, me mettre au chaud, pas tomber plus malade que je ne le suis déjà. Et puis voilà, après il me reste pas mal de boulot après manger au niveau du montage là pour les vidéos qui doivent sortir ce week-end. Donc je vais me mettre à fond là-dessus cet après-midi pour être tranquille pendant Noël. Ça y est, de retour à la maison. Noël a été bien fêté en famille. On a bien profité. Là voilà, du coup on est le 26 décembre et je pars comme prévu pour 2 heures en endurance. Demain normalement 3 heures à nouveau. Franchement j'ai bien dormi cette nuit. J'ai pas beaucoup dormi logiquement après le réveillon de Noël du 24. Donc là j'ai fait une bonne nuit, donc j'espère avoir des bonnes sensations là aujourd'hui. Et puis voilà, repartir après pareil pour 3 heures samedi.
Et puis à nouveau 2 heures dimanche. Je verrai dimanche en fonction des sensations, si mon rhume est un peu parti d'ici là. Si je peux faire des petits efforts, donc à voir qu'est-ce que je ferai. Là, je vais faire la séance aujourd'hui sur Home Trainer. Je pourrais aller dehors, honnêtement. Bon, ça a gelé, il fait froid, hein, mais pas de souci, il fait beau. Donc je pourrais aller dehors. Mais le truc, c'est que comme je vais faire mon test lactate sur Home Trainer lundi et que je prévois de faire tout mon cycle de travail au Lactate Shuttle sur Home Trainer, eh ben, il faut que je m'acclimate un petit peu au Home Trainer pour avoir un test assez représentatif dès lundi. Bon, voilà. 1h45 de fête. Là, j'ai fait 1h36 à 217 watts. Donc voilà, les sensations sont normales. Normales pour une séance de reprise sur Home Trainer. Donc voilà. On va terminer tranquillement ces 15 dernières minutes. Et puis on remet ça demain. Bon bah voilà, comme convenu, on se retrouve le lendemain. À nouveau sur Home Trainer. Toujours enrhumé. Donc ça va, pour l'instant ça reste un rhume. Donc c'est pas si grave. Malgré tout, je sens que quand même mes nuits sont moins qualitatives. Je me réveille un peu plus fatigué le matin. Donc la maladie me prend quand même un petit peu d'énergie. Mais bon, c'est ça souvent les semaines de récupération aussi. Tomber malade. Quand le corps relâche. Bon, du coup, comme convenu, 3 heures au programme aujourd'hui. Donc pour l'instant, j'ai déjà fait 35 minutes là. Aujourd'hui, je me cale à 225 watts, 224. J'ai 142 pulses de moyenne depuis le début là. Donc on va voir. Je sais pas encore si je vais rester tout le long à cette intensité ou si je vais faire des petits blocs. Pour vous donner un ordre d'idée, moi entre l'extérieur et la route, quand je suis pas acclimaté comme là, rouler à 224 watts de moyenne, je rajoute entre 10 et 15% dehors. Donc voilà, là ça ferait rouler à plus de 245 watts de moyenne, voire 250. Donc vraiment en haute zone 2. J'ai fait ça hier. Je remets le couvert aujourd'hui pour bien m'habituer à la chaleur et puis faire du volume en zone 2 malgré qu'il n'y ait pas d'intensité sur cette semaine de récup. Et donc voilà, ça me permet de m'acclimater un petit peu à la chaleur, de me remettre en condition avant de faire quelques tests sur Home Trainer pour calibrer les zones. Parce que voilà, comme je viens de vous dire, entre 10 et 15% quand je suis pas du tout acclimaté. Quand je commence à m'acclimater, je suis aux alentours de 10. Et après, quand j'ai vraiment l'habitude du Home Trainer, après 2 semaines, là je suis vraiment à 5%. Donc j'ai vraiment très peu de pertes. Mais faut s'y habituer. Donc voilà, là je m'habitue, sachant qu'en janvier j'aurai beaucoup de Home Trainer à effectuer. Je vous ferai sans doute une petite vidéo justement sur comment bien utiliser son Home Trainer. Donc notamment avec ce que je viens de vous dire, l'idée d'avoir des zones calibrées pour l'extérieur et pour l'intérieur. Parce que voilà, là comme je viens de vous dire, aujourd'hui je roule à 224 watts en intérieur. Mais en réel ça équivaut à 250 en extérieur. Donc c'est quelque chose que je suis capable de faire, hein, mais il faut que ça soit calibré parce que justement je suis capable de rouler à 250 en zone 2 en extérieur. Mais si là je me mets à 250 sur le Home Trainer, ça va pas du tout marcher. Je serai beaucoup trop haut, je serai dans une bonne zone 3, limite proche de mon premier seuil sur Home Trainer. Donc voilà. Et ensuite, il y a également l'intérêt d'utiliser, comme moi, 2 ventilateurs pour vraiment pas avoir chaud. Vous voyez, je transpire pas plus que dehors. Hein. Alors que là, je roule déjà depuis 35 minutes sur une bonne intensité. 40 minutes même presque maintenant. Donc voilà l'intérêt de bien tempérer. Pareil, j'en ai déjà parlé, mais regardez, 2 bidons ici. 2 sur le vélo. À manger. Donc voilà, restez bien hydraté. Hein.
Là, sur 3 heures de home trainer, et ben moi, ça va être 3 litres d'eau tout simplement, hein, avec 4 bidons de 750 ml. Donc voilà, 1 litre d'eau par heure. Et c'est ma fourchette basse sur home trainer. J'arrive à monter des fois à 1,2, 1,3 si je fais de l'intensité pour rester suffisamment hydraté. Bon voilà, c'est une fin de séance. Les 3 heures sont bouclées. Là, je suis en train de faire redescendre le cœur gentiment. J'aime bien faire ça dans les 3, 5, 10 dernières minutes. Ça dépend des séances. Là, quand c'est de l'endurance, c'est 3 minutes. Quand c'est des séances un peu plus intenses, c'est entre 5 et 10. Donc voilà, je fais redescendre le cœur. 2h50 à 225 watts moyen. Donc du coup, j'ai lissé l'effort. J'ai pas fait de bloc. Franchement, ça allait bien. Donc j'en ai profité pour faire une bonne séance en zone 2 bien qualitative. Et voilà, je verrai demain ce que dit la forme pour pourquoi pas faire un petit rappel de VO2 max. Enfin, en fait, faire un petit test, un petit ramp test sur home trainer pour calibrer les zones PMA là pour les prochains rappels en janvier qui se feront sans doute sur home trainer. Et puis on aura le test lactate en début de semaine prochaine pour calibrer tout simplement le prochain cycle. Bon, je vous reprends tout de suite à la fin de mon test incrémental là sur home trainer. Donc il me sert de déblocage là pour le test lactate de demain. Et puis il me sert également à calibrer mes futures intensités, mes futurs rappels de PMA sur home trainer. Donc j'ai validé le palier 440 watts. Donc ça me fait une PMA estimée à environ 405 watts. Donc c'est proche de ce que je faisais l'an dernier. Un petit peu mieux. J'ai un palier de plus quand même là sur le ramp test. L'an dernier j'avais 420 watts. Là j'ai 440. Donc ouais, ça fait 405 watts estimés sur 5 minutes. Et puis du coup en extérieur, on peut rajouter 10%. Donc entre 445 et 450. Donc bah c'est globalement ce que je ressentais sur les dernières séances de PMA. Donc on est nickel. Au niveau du VO2 max, on est proche de nos meilleures valeurs de l'an passé. Je pense que 445 sur 5 minutes, au milieu de la saison, j'avais peut-être 455. Ouais, donc voilà, 445, je suis très très proche du max. Alors que pour l'instant, j'ai fait que du maintien, que des rappels d'intensité. Donc comme quoi, ça suffit. Et on fera du développement un peu plus tard pour augmenter cette valeur avant les courses de début de saison avec beaucoup d'efforts courts. Là, moi maintenant, pour terminer gentiment cette semaine, je vais faire tourner les jambes là pendant 1 heure, 1 heure et demie, je vais voir. Et puis voilà, finir tranquillement cette semaine. Et puis on partira directement demain sur le test lactate. On est parti du coup directement pour le bilan de cette semaine de récupération. Donc comme je le disais, 12 heures d'entraînement, 491 au niveau de la charge sur 539 qui était prévu. Donc voilà, on passe de 960 de charge pour la dernière semaine au SV1 à 491 ici. Donc elle est divisée par plus que 2. Au niveau du volume, voilà, 12 heures d'entraînement versus 20 heures sur les 4 dernières semaines, 19-20 heures. Donc pareil, on est environ à 60% du volume. Au niveau de la répartition des intensités, on est vraiment sur 92% de basse intensité. Donc vraiment par rapport aux dernières semaines où on avait énormément de moyenne intensité avec le développement du SV1, là l'idée cette semaine, c'était vraiment de concentrer sur la basse intensité pour du coup permettre au corps de bien récupérer. J'ai simplement placé du coup en fin de semaine un petit ramp test, donc un peu sorti du chapeau, hein. L'idée c'est qu'il fallait que je place à mon sens une séance d'intensité là sur ces 3 jours, le vendredi, le samedi ou le dimanche.
Étant donné que j'avais pas des sensations folles le vendredi, j'ai choisi de pas placer de séance d'intensité le samedi et d'attendre le dimanche. Donc ça là-dessus, je pense que j'ai bien fait, même si j'avais pas non plus des sensations folles le dimanche au final. Donc répartition de l'intensité là sur cette semaine de récup, vraiment à la baisse, vraiment permettre au corps d'assimiler. En plus, on est pendant la période des fêtes, donc comme vous le voyez sur la semaine, donc début de semaine, on a des bonnes VFC, des bons scores de sommeil, etc. Par contre, vous le voyez, hein, à partir de Noël, en fait, j'ai pas encore vraiment récupéré de Noël. Même là, en fait, on se retrouve le 31 décembre et vous voyez au niveau des VFC, FC au repos, je suis à 47 là depuis 3 jours. 46, 47, 45, 49 pour le matin de Noël. Et même avant, en fait, au final, depuis cette nuit-là, le 51, donc le 21 décembre, vous voyez, mes FC au repos, elles ont pris 5 à 7 points. Donc là, c'est que mon corps, en fait, est justement en train d'assimiler. En plus, j'ai chopé un petit rhume. Donc forcément, en fait, les nuits, elles sont un peu moins réparatrices. Donc, ce qui explique que j'ai vraiment levé complètement le pied là sur cette semaine. Au niveau du ramp test, là, juste pour faire un petit bilan rapide. Donc, je valide le palier 440 watts. Donc là, au niveau des watts, bon, ça fait 432 de moyenne. Je sais pas, même si je décale un tout petit peu la courbe, comme ceci, ouais, 433. Donc, on est un peu inférieur aux 440 hein, réellement, plutôt à 435. Bon, après, voilà, ça dépend un peu du home trainer, etc. On voit qu'il y a 20 watts par palier, sauf pour le dernier. Ma cadence chute un peu sur la fin, donc ça peut expliquer. En fait, j'ai fait pas mal de danseuses. Si on regarde, ouais, il y avait 435 sur le début de l'intervalle. Ouais. Plutôt 435. Donc là, moi, ensuite, comment j'analyse ce type de test d'expérience, en fait, le ramp test, il donne plutôt une... Si vous faites un ramp test sur Zwift, il va vous dire que ce 433 là, c'est votre valeur de PMA. Moi, je suis pas tout à fait d'accord parce que d'expérience, j'ai essayé moi-même et avec plusieurs athlètes euh, d'effectuer en fait un test de temps de maintien de cette valeur et à chaque fois, en fait, ce 433, on va le maintenir pendant environ 3 minutes 30. Donc pas du tout 5 minutes, mais 3 minutes 30. Moi, ce que je cherche toujours quand j'estime la PMA, c'est mon record sur 5 minutes. Donc, je vais chercher à trouver une équivalence entre mon record 3 minutes 30 et mon record 5 minutes. Et là, pareil, d'expérience, je sais qu'on doit appliquer 107%. Donc là, diviser du coup, si je divise ce 435 par 1.07, je tombe sur 406. Et donc ça, c'est une estimation de mon record 5 minutes sur le home trainer. Donc, la PMA que je vais renseigner, c'est ici PMA 406 watts. Donc, si j'y arrive, PMA 406 watts. Voilà. Donc, du coup, c'est une équivalence. Donc là, moi, je ne me suis pas amusé à faire le test de temps de maintien parce que ça m'aurait généré de la fatigue et un stress en plus, alors que je connais assez bien mes équivalences. Je l'avais fait l'an dernier, en fait, simplement. Quand j'avais fait mon ramp test, j'avais fait un test de temps de maintien derrière et j'obtenais cette valeur. J'avais fait 3 minutes 37 de mémoire. Donc, voilà un peu comment j'utilise le ramp test. Je ne l'utilise pas du tout derrière pour connaître ma FTP ou quoi que ce soit. En théorie, pareil, Zwift va utiliser du coup la valeur du ramp test et va appliquer 75%. Donc en théorie, lui, il utiliserait comme ça, donc il trouverait 326 watts de FTP, ce qui serait pas déconnant, je pense. Si j'applique 406, du coup, multiplié par 0,75, 305 watts de FTP, vous verrez dans le prochain vlog que pour le coup, ce 406 là, donc en fait, ajuster la valeur du ramp test en trouvant une valeur puissance critique sur 5 minutes, vous verrez que 305 watts, bah en fait, on n'est pas loin de mon LT2 sur le test lactate. Bah, on y est même totalement. Donc là, ça me paraît plus cohérent. Mais donc voilà, moi, le ramp test, je mets un petit point noir. Il faut penser à l'adapter pour retomber sur le CP5 et du coup pouvoir vraiment utiliser la valeur. Donc voilà. Moi, pour les prochaines séances PMA, du coup, sur Home Trainer, notamment, là, j'aurai un rappel vendredi.
c'est pas la bonne séance, hein, elle sera modifiée. Mais j'aurai un rappel vendredi, et bah, j'utiliserai 406 watts pour les séances sur home trainer. Et du coup, pour les séances en extérieur, j'ai mes références, notamment en stage à Mandelieu, où là, je suis capable d'utiliser plutôt 430, 440 en ce moment. Donc pareil, là, c'est assez intéressant. On voit que j'ai 406. Et du coup, en extérieur, donc on a dit 430, 440, donc environ 435. Bah, en fait, tout simplement, c'est le résultat du ramp test. Donc, on voit que entre l'extérieur et l'intérieur, là, sur un test PMA comme ça, j'ai environ actuellement 7-8% d'écart. Euh, donc, du coup, après, attention, sur un test PMA, on a toujours moins d'écart que sur des séances en endurance. Donc là, vous voyez sur un test PMA, donc j'ai 7% d'écart entre mes valeurs entre mes puissances sur 5 minutes. Puisqu'actuellement, voilà, en extérieur, 435 watts sur 5 minutes, en intérieur, 405. Sachant que mon record en extérieur est proche de voilà, 455. Mais vous verrez que sur un test lactate, par exemple, en fait, sur un test sur des valeurs de seuil, donc sur des efforts plus longs, bah là, pour le coup, en fait, la consommation en oxygène sur Home Trainer, elle est beaucoup plus importante. Et du coup, elle va faire drastiquement augmenter l'écart. Et donc, du coup, en fait, sur des séances d'endurance, là, vous le voyez, pour 138 BPM sur Home Trainer, je suis à 223 watts normalisé. Si je prends en extérieur une séance en zone 2 où j'ai 138 BPM, normalement je dois en avoir une, bah ici j'ai 140 BPM, bah, vous voyez j'ai 244 watts normalisés, donc 21 watts de plus, donc 9,5%, donc 10% quoi. J'ai 10% d'écart entre une séance zone 2 en extérieur et une séance zone 2 en intérieur, sachant que là il y avait de la fraîcheur, j'avais pas roulé la veille, j'avais une VFC à 98. Là, ce jour-là, VFC à 64, roulé la veille, donc forcément FC un peu plus basse. Si j'avais eu la même fraîcheur, la FC aurait été encore plus haute. Donc là, j'estime que actuellement, donc voilà, sur une PMA, oui, j'ai seulement 7 à 8% d'écart. Par contre, j'estime que sur de la zone 2 et sur des seuils, j'ai plutôt 12 à 15%. Et par contre, vous voyez, là par exemple, je suis sur une semaine où, là sur ce début de semaine, j'ai fait full home trainer. Je fais du home trainer depuis vendredi, ça fait 6 jours. À la fin de la semaine, le samedi, là pour le coup, je commencerai à avoir réduit l'écart et je serai déjà plus que certainement à 10% d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. Et pourquoi pas à la fin du cycle, après 3 semaines vraiment sur home trainer, là je peux espérer descendre à 5% d'écart. Pour moi, c'est le minimum 5% d'écart. Quand on est vraiment bien acclimaté au home trainer, c'est l'écart qu'on observe 5%. Et quand on est par contre pas trop acclimaté, on peut observer, bah, comme moi en ce moment, jusqu'à 15% d'écart. Donc voilà un peu pour le bilan de cette semaine. Voilà 9000 kJ, 500 de charge. Donc pareil, 9000 kJ, on est à peu près à 60% de ce que je faisais les autres semaines. 12 heures d'entraînement, pas beaucoup de dénivelé forcément parce qu'on s'est entraîné beaucoup sur le home trainer. Et donc en termes de kilométrage, ça fait 360 km. Donc pareil, hein, par rapport aux autres semaines, bon ça le kilométrage, c'est pas trop à regarder parce que là en plus il y a 3 séances sur home trainer, donc ils font des kilométrages bien plus élevés. Mais donc voilà, une bonne semaine d'assimilation. Et là d'ailleurs, je le sens sur ce début de semaine, je commence à retrouver un peu de force. Donc au niveau des VFC et des fréquences cardiaques, on en parlera dans la prochaine vidéo. C'est encore pas ça. Mais en tout cas, les sensations commencent à bien revenir. Et j'ai bon espoir que là, justement, en relançant l'entraînement, ça relance aussi la dynamique. Et ça me permet de rebaisser cette fréquence cardiaque et de réaugmenter cette VFC, de retrouver en fait ma condition. J'ai pris un peu de poids pendant les fêtes de fin d'année là sur cette semaine, donc je me suis pesé le samedi 27 à 65,6 kg, donc environ 2 kg de plus que sur la fin du cycle. Mais il y a un moment où j'étais descendu, voilà, là on le voit, 63. J'ai même un matin de mémoire à 62,7, donc j'ai quasiment 3 kg là par rapport à mon poids de forme de cette saison. C'est pas un problème. D'ailleurs, on le voit, là je me suis repesé ce matin, j'ai quasiment déjà perdu 1 kg en fait. Donc je recommence à nouveau là, à traquer mes calories, donc avec les kilojoules, je traque les calories estimées, donc pour m'alimenter suffisamment et retrouver en fait juste avec des bonnes habitudes, bah, un poids de forme qui va redescendre gentiment. Les premières échéances arrivent en avril, donc on a vraiment le temps de reperdre ce poids. Ça sert à rien de se précipiter. Au contraire, se précipiter, c'est plutôt contre-productif en général parce que ça passe le corps en mode défense et donc du coup
il a tendance à plus se stocker et à plus difficilement perdre de la matière grasse en tout cas. Donc voilà un peu pour le bilan de cette semaine. Donc là, moi, à l'heure où je tourne, on est déjà le 31 décembre, donc je suis lancé dans mon cycle de Lactate Shuttle. Ça sera un cycle qui va être vraiment exigeant parce que ça y est, on passe sur du travail de second seuil. J'aurai toujours des rappels de VO2 max. Donc on monte d'un cran au niveau de l'intensité, au niveau de la charge d'entraînement, même si au niveau du volume, on sera relativement similaire, voire même un petit peu en dessous sans doute du stage en décembre. Mais donc voilà, comme le prochain bloc sera exigeant, il faut absolument que je récupère. Et il aurait aucun sens en fait si j'étais pas capable d'assimiler la charge que je me suis encaissée avant. L'idée là, ça va vraiment être que j'ai été capable d'encaisser une bonne charge d'entraînement pendant 4 semaines assez linéaires. Je permets à mon corps d'assimiler pendant une semaine et derrière, je vais pouvoir potentialiser sur le travail de basse intensité que j'ai fait et du coup, espérer avoir des gros progrès à haute intensité. Bon, si tu es encore là, c'est que sans doute cette vidéo t'a plu. Donc, je te remercie pour ton attention. J'espère continuer à vous apporter voilà, quelques contenus scientifiques, quelques données pour réussir vous aussi de votre côté à optimiser votre entraînement. En attendant, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter. Moi, ça me soutient beaucoup et ça m'encourage à continuer à créer ces vlogs parce que mine de rien, ça me demande pas mal de temps à côté des coachings et de mon entraînement personnel. Donc n'hésitez pas à me soutenir. Pareil, si vous souhaitez ne pas manquer les prochaines vidéos, pensez à vous abonner, à activer la cloche. Et puis en attendant, donc là, on va sortir dimanche avec Rémi une vidéo justement sur la gestion des périodes de récupération, donc en partant de mon exemple sur cette semaine. Et en attendant vendredi prochain pour le prochain vlog, portez-vous bien. À la prochaine.